Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on commence le chapitre 7 avec l'activité 2, intitulée La transmission de vie chez les vivipares. Veuillez ouvrir le livre à la page 92-93. Un vivipare est l'animal dont la cellule œuf se développe entièrement dans l'utérus maternel. C'est le cas de la vache, des chattes, des chiennes. Tous les mammifères sont des vivipares. Elles allaitent, les femelles allaitent les petits au moyen du lait de leurs mamelles. La première étape de la reproduction, c'est l'accouplement. Alors, le taureau va s'approcher de la vache pour faire entrer les spermatozoïdes à l'intérieur du corps de la vache. C'est au plus proche des ovules. Comme on a déjà parlé à propos de la reproduction sexuelle, elle a besoin d'une étape primordiale, essentielle. C'est la fécondation, une rencontre entre un seul spermatozoïde et un ovule. La fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf. C'est la première cellule qui va former le petit animal. De la fécondation à la cellule œuf, alors un seul spermatozoïde y entre dans la cellule. Les deux noyaux sont à côté l'un de l'autre, les deux noyaux sont fusionnés et j'appelle ça la cellule œuf. Cette cellule œuf va se développer, donc elle va se diviser en plusieurs autres cellules pour former l'embryon et enfin le fœtus, le petit animal. La troisième étape, c'est la grossesse ou la gestation. C'est le temps où le petit animal va se développer à l'intérieur de l'utérus de sa maman. L'embryon se nourrit et respire à l'intérieur du corps de sa maman à l'intermédiaire d'un cordon ombilical. C'est le lien entre l'embryon et la maman. La maman va donner à l'embryon le dioxygène et les aliments. Par contre, l'embryon va donner à sa maman le dioxyde de carbone et les déchets. Mais le sang du maman et de l'embryon ne se mélange jamais. La quatrième étape, quand le bébé est déjà grand, là, il va avoir un accouchement. On l'appelle l'amiba. La vache accouche suite à des contractions de l'utérus. Le jeune vœu est expulsé à l'extérieur. Le jeune vœu ressemble à sa maman. La cinquième étape, c'est l'allaitement. Le petit consomme du lait qu'il tète des mamelles de sa maman. Donc, il va avoir 2, 3 mois où le petit ne veut rien manger que le lait de sa maman. On va voir là un autre exemple de mammifère comme la chatte. Lors de l'accouplement, le mâle, le chat, dépose les spermatozoïdes au plus proche des ovules. Une fois fécondée, la cellule va se diviser et former un embryon. Bien sûr, il se développe dans l'utérus de sa maman. C'est elle qui le nourrit et qui lui permet de respirer grâce au cordon ombilical. Une fois la chatte a mis bas, c'est-à-dire elle a accouché, elle va allaiter ses petits car ils ne peuvent pas manger que du lait. Merci pour votre attention. Veuillez refaire les exercices et bien réviser.